Expirez. Fermez. On va rester en rétention. Je vous propose une séance de Kriya relativement courte, 20 minutes, pour stimuler l'énergie vitale, le prana, à travers les centres majeurs énergétiques qui sont des lieux puissants d'échange qui ont besoin d'être libres de tensions à la fois physiques et énergétiques. Et ce travail que l'on va faire va vous permettre de libérer les tensions pour vous alléger, pour mieux vous connecter à ces espaces et mieux pouvoir vous ressourcer à partir de ces espaces plutôt que ces espaces sous tension vous prennent de l'énergie. Et puis en général, de ramener en fait la vitalité, la sensation d'être centré, d'apaiser le mental, de revenir dans le moment présent et de simplement se rendre présent à soi-même et de devenir plus conscient. Donc je rappelle, les Kriyas, ce sont l'association de mouvements avec une concentration très accrue, souvent des rétentions pour augmenter le pouvoir de concentration et des résonances qui nous permettent de ressentir l'impact du travail fait et de comment on ressent l'évolution de la prise de conscience du centre que l'on souhaite travailler, sachant que ce mouvement énergétique, cette modification, on va à la fois la ressentir sur un point de vue physique purement, mais aussi sur des sensations énergétiques, l'espace, la chaleur, les picotements, la lumière, les couleurs, un apaisement, une tranquillité. Voilà, et tout ça, bien évidemment, ce sont des expériences tout à fait personnelles qui sont individuelles à chacun, et on a tous ces outils qui peuvent nous servir pour évoluer, mais l'expérience reste unique et personnelle pour chacun. Donc, je vais vous demander de vous installer confortablement dans une posture assise. Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une petite couverture sur les ischions ou simplement, comme je suis, au sol, bien installé. Si vous avez une ouverture de hanche plus restreinte, vous pouvez avoir un bloc ou deux blocs. Ce qui est important, c'est que vous sentiez une assise, un ancrage, puis que vous sentiez bien, tout simplement. Je vous invite à fermer les yeux. Et laissez ce son vous emmener à l'intérieur. Prenez un moment pour ressentir votre assise et les points de contact avec le sol. Et laissez ces points de contact se relâcher, prendre racine. Véritablement, finalement, faire plonger vos racines vers le centre de la terre. C'est là où on va puiser notre stabilité, notre sécurité, notre connexion à la terre et notre connexion aux portes de la terre. Sans cette connexion, le travail d'évolution spirituelle semble plus compliqué. Donc, c'est d'abord quelque chose que l'on doit ressentir dans son corps, et on le ressent lorsqu'on habite son corps. Donc, ressentez que vous habitez de conscience la partie inférieure de votre corps, que vous ressentez le poids qui descend vers le centre de la terre,
Et que cette stabilité, hein, cette notion de sthira, va vous permettre de pouvoir trouver hein, de la douceur. Ressentez l'axe central qui sépare le côté droit du côté gauche et qui s'érige vers le ciel hein, depuis la racine au niveau du coccyx hein, dans l'espace de Muladhara. Et qui vient jusqu'au centre entre les sourcils au niveau de Ajna. Ressentez bien et visualisez bien votre colonne vertébrale, ces cubes qui s'empilent les uns au-dessus des autres. Puis commencez à respirer tranquillement en visualisant votre colonne. Inspirez depuis la base de la colonne jusqu'au centre entre les sourcils et expirez du centre entre les sourcils à la base de la colonne. On inspire et on expire par le nez. Vous pouvez placer bien évidemment une respiration Ujjayi douce et tranquille, la respiration victorieuse. Desserrez les lèvres, relâchez les muscles du visage et posez-vous. Sentez cette douceur qui s'installe. Peut-être bien évidemment, vous sentez des tensions dans votre corps. Simplement continuez de respirer. Laissez bien les épaules descendre vers le bas. Les omoplates glissent vers le bas du dos. Prenez conscience de l'espace de Muladhara en venant serrer l'anus et en remontant les sphincters en engageant Mula Bandha. C'est votre ancrage à la terre, c'est votre socle et c'est aussi le réservoir de cette énergie vitale. Puis venez tirer cette énergie un peu plus en engageant Uddiyana Bandha juste en dessous du nombril, rétractez l'espace entre le pubis et le nombril en montant cet espace vers l'intérieur et vers le haut. Sentez la peau du ventre qui s'affine et le cœur qui se redresse. Sentez la gorge qui s'ouvre et sentez le front qui s'illumine. Desserrez bien les épaules. Relâchez bien votre nuque. Expirez complètement. Faites descendre l'énergie dans l'espace de Muladhara. Je rappelle que la couleur pour Muladhara est rouge et que la couleur pour Ajna est indigo. Inspirez Ujjayi. Montez l'énergie depuis Muladhara jusqu'au centre Ajna. Retenez le souffle dans l'espace de la poitrine. Desserrez les lèvres. Concentrez-vous sur l'espace de Muladhara. Expirez, descendez l'air depuis Ajna jusqu'à Muladhara. Expirez pleinement et complètement. Relâchez Muladhara. Inspirez, engagez. Resserrez l'anus, montez l'énergie jusqu'au centre Ajna. Rétention poumon plein. L'énergie est dans la partie haute du corps. L'engagement est au niveau de Mula.
Dara. Amenez toute votre conscience dans l'espace du plancher pelvien et du périnée. Expirez lentement. Relâchez Moula. De nouveau, inspirez. Serrez l'anus, montez l'énergie. Rétention poumon plein. Desserrez les lèvres. Desserrez les muscles du visage. Expirez. Relâchez Moula. Résonance. Ressentez l'impact. Ressentez la façon dont vous habitez plus votre espace de Muladhara. Ressentez la façon peut-être où vous avez plus conscience de cet espace, que vous vous sentez plus ancré et plus présent. Ouvrez les yeux un instant. Je vous montre le deuxième kriya. On reste sur notre terre. Vous avez compris avec l'explication que j'ai faite que cet ancrage à Muladhara est essentiel. C'est la première des choses qu'on doit cultiver, à la fois sur notre tapis de yoga, mais aussi dans notre quotidien. Ici, j'inspire, j'étire le bras droit, j'engage Mula Bandha. Je serre bien l'anus, je retiens le souffle. J'expire. J'inspire gauche. J'allonge, je me concentre sur Mula Bandha. Et j'expire. On y va? Allez, la main est bien à plat, derrière le bassin, je me donne un bel ancrage. Inspirez. On ferme les yeux. On allonge la colonne, on s'engage, Mula Bandha. Concentration sur l'espace du plancher pelvien. Expirez. Inspirez de l'autre côté. Étirez le sommet du crâne. Poussez bien dans vos appuis. Expirez lentement. Inspirez. Expirez. 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 Inspirez. Expirez, résonance, les deux mains viennent sur les genoux. Ressentez une qualité d'ancrage qui devient plus accentuée, plus présente. Peut-être une sensation de plus d'espace aussi au niveau du dos, de la poitrine, de la colonne. Et puis le mental qui commence à véritablement se rendre de plus en plus présent à l'ici et maintenant, plus de conscience. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous ressentiez ce moment où la conscience s'installe et la modification
de la façon dont j'expérimente la vie. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui me place sur un autre plan. Tout d'un coup, il y a un apaisement, une tranquillité. Je dis toujours cette impression finalement de rentrer à la maison, de rentrer chez soi. Puis tout doucement, on va venir à quatre pattes pour un kriya, pour l'espace de Manipura, qui est donc notre centre. C'est là où on puise notre force, notre confiance, on se protège de l'impact émotionnel que les autres peuvent nous renvoyer de façon négative. C'est là où on développe la discipline, tapas, notre force d'avancer, de faire des choses, d'être capable de faire face aux difficultés de la vie tout en restant centré. C'est un centre extrêmement important et plus la vie est compliquée, plus l'environnement extérieur est compliqué, plus il est important que Manipura soit fort. On va se mettre à quatre pattes. Je montre une fois. D'abord, je commence à bien stabiliser mes mains sous mes épaules. Je mobilise Uddiyana Bandha, puisque Uddiyana Bandha va quand même être le bandhas de Manipura. Puis, tout doucement, je vais expirer. Je suis en rétention. Je reste en rétention. Et je passe de Urdhva à Balasana. Quand je serai au maximum de ma rétention, et je vous le dirai, je viens dans Virasana, j'inspire. J'engage Mula Bandha, Uddiyana et je me concentre sur l'espace de Manipura. J'expire, je relâche. On y va? C'est parti. Allez, on commence ici. J'engage Uddiyana Bandha, j'expire. Rétention. Inspirez. Rétention. Concentration Manipura. Pour les personnes qui ont ces capacités de visualisation, vous pouvez visualiser la couleur jaune se déverser dans l'espace de Manipura. Expirez lentement. On inspire ici. On expire. J'inspire. Rétention. Concentration, espace, Manipura. Restez bien présent. Restez là, restez dans votre centre. Expirez lentement. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Sentez cette force et cette puissance dans votre centre, cette détermination, cette discipline. Tapas. Expirez. Résonance dans Virasana. Vous pouvez placer une main puis l'autre sur l'espace de Manipura. Ressentez. Ressentez la façon dont vous habitez votre bas de l'abdomen. Sentez peut-être l'espace, la conscience, la chaleur, le feu. Puis tout doucement, relâchez. On reviendra dans Siddhasana. Siddhasana ici ou Sukhasana ici. Et on viendra bien évidemment dans Anahata pour clôturer cette petite séquence. Anahata, l'amour universel, ce qui nous permet en fait d'avoir envie de faire les choses, d'aider les autres, de manifester de la beauté, de l'harmonie, d'aider, de soutenir, de s'aimer, d'aimer les autres, toute la nature. Bien, on a tendance à refermer cet espace physiquement et énergétiquement. Ce kriva va nous aider à réouvrir cette zone, restimuler l'énergie de vie. On va s'installer tranquillement. Puis tout doucement, je vais montrer. On va expirer, fermer. On va rester en rétention. On va revenir au centre. Je vais seulement maintenant inspirer. Rétention, poumon plein. Concentration dans l'espace de la poitrine, des épaules, des bras. Expirez lentement. Inspirez. Expirez. Rétention. Inspirez. Poussez les murs avec vos deux mains. Étirez les côtes du sternum. Vous pouvez visualiser la couleur verte, vert du printemps, des premières feuilles des arbres. Expirez tranquillement. Inspirez. Expirez. Ouvrez. Fermez. On est en rétention. Ouvrez bien l'espace thoracique. Étirez bien les épaules. Inspirez. Rétention. Desserrez les lèvres. Desserrez les muscles du visage. Expirez très lentement, la main gauche, la main droite sur le cœur. Résonance. Ressentez l'espace ici. Peut-être la douceur. Les battements de votre cœur. Le relâchement de toutes les tensions, peut-être vous reteniez dans cet espace. Un apaisement.
une tranquillité. On va relâcher les mains sur les genoux. Et on pratiquera ensemble 3 fois Shivoham pour le centre Ajna, pour développer notre clairvoyance, développer notre sens du discernement, la clarté mentale, l'intuition. Ici, Shivoham signifie « je suis tout ». Je suis tout. Donc on va inspirer, placer les 2 pouces sur le centre entre les sourcils, tirer les coudes vers le ciel. Shivoham, Shivoham, Shivoham. Restez les 2 pouces sur le centre. Concentrez votre attention dans cet espace. Visualisez cette couleur indigo se déverser sur tout l'espace frontal. Puis délicatement, relâchez les mains au niveau du cœur. Rassemblez toutes vos énergies au centre de votre cœur, qui est le centre vers lequel on va donner et offrir le meilleur de nous-mêmes au monde. Car s'il y a une chose qui est sûre, c'est que tous les êtres humains ont un seul véritable souhait, c'est aider, donner, offrir. Et même le plus grand égoïste et égocentrique, il a le souhait au fond de lui de vouloir aider. Chez certaines personnes, c'est juste un peu plus caché. Abaissez doucement la tête vers le cœur. Namasté.